Amen. Merci au Seigneur pour sa présence. Nous aimons à bénir et exalter le doux et le bon et le merveilleux nom. Et on pourrait continuer avec les adjectifs comme ça pour parler de notre Seigneur, parce que notre Seigneur est celui qui ne manque jamais, jamais d'être béni. Et jamais nous n'arriverons au bout de tout ce que nous pouvons dire de notre Dieu, parce que nous l'aimons. Avant que je puisse et que nous puissions ouvrir la parole de Dieu, que nous puissions considérer encore ce que le Seigneur a à nous dire, j'aimerais vous partager les salutations de l'église de Lons-le-Saunier, où j'étais la semaine dernière avec ma famille. Nous n'étions pas avec vous. Nous avons été dans le Jura et avec l'Assemblée de Dieu de cette ville, nous avons pris le temps encore d'ouvrir la parole du Seigneur, de partager ces temps de communion. Et ça a vraiment été des temps où nous nous sommes fait du bien, parce que nous faisons toujours du bien dans la présence de Dieu. Donc vous avez les salutations de l'Église, vous avez bien sûr les salutations aussi du pasteur qui est là-bas, c'est notre frère Jérémy Luc, et il vous salue bien. Vous avez aussi les salutations d'un bon grand nombre de groupes de jeunes qui étaient rassemblés à Tarare. Vous savez, je vous l'ai dit, le 1er novembre, j'étais à Tarare avec près de 300 jeunes rassemblés de la région du Rhône. Et nous avons là aussi vécu vraiment des grands temps, des temps où le Seigneur touche les cœurs, notamment le matin dans ce temps que nous avons eu, cette réunion. Avoir ces jeunes qui ont faim et soif de Dieu, c'est quelque chose qui remplit le cœur, c'est quelque chose qui, moi, me fait toujours plaisir de me dire, mais Seigneur, merci parce que tu appelles encore aujourd'hui. Et on peut dire beaucoup de choses sur les jeunes. Aujourd'hui, on va dire les jeunes sont ci, les jeunes sont ça. Je peux vous dire que nos jeunes aiment aussi le Seigneur. Et nos jeunes ont soif et faim du Seigneur. Ils sont capables de mettre de côté un jour de repos pour venir entendre la parole de Dieu et s'attendre à la grâce de Dieu. Et ça, nous l'avons reproduit encore hier avec des ados et des jeunes de l'église. Nous sommes allés à Cluse, où il y avait un rassemblement. Nous étions près de 200 jeunes là aussi. Et là aussi, lorsque la parole de Dieu est annoncée, lorsqu'on prend des temps de prière, parce que comprenez bien que nous prions et nous attendons ces moments, nous les préparons en amont dans la prière, mais pendant le temps encore, nous prions et nous nous attendons à Dieu. Et là encore, Dieu fait des miracles, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des renouvellements. Dieu est encore celui qui fait des miracles. Et j'aimerais vous le rappeler, j'aimerais vous le confirmer. Si jamais, des fois, on peut oublier et se dire que ces choses ne se produisent pas, bien aimé, je peux vous le dire, elles se produisent. J'y ai encore assisté hier soir et on veut croire que Dieu ne manquera pas de le faire aussi dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre du Deutéronome. Nous allons lire au chapitre 10, Deutéronome 10. Deutéronome chapitre 10, et nous allons lire 2 versets à partir du verset 12. Nous lirons les versets 12 et les versets 13. Je vous lis ces paroles. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Amen. Et on pourrait prendre notre passage, je vais juste vous le lire, pas la peine de chercher, que nous trouvons dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 12. Et verset 15, il nous est dit, écoutons la fin du discours, donc sous-entendu de l'Ecclésiaste, crains Dieu et observe ses commandements. Amen. Dans ce premier passage de Deutéronome, vous le savez, Israël a passé 40 ans dans le désert. Et quand on arrive au début du livre de Deutéronome, le peuple d'Israël est prêt à rentrer dans le pays promis, le pays qu'ils avaient duquel ils s'étaient éloignés parce qu'ils avaient murmuré dans leur cœur. À ce moment-là, ils sont prêts à y rentrer parce qu'une génération est morte et une nouvelle génération va s'avancer et va se tenir pour rentrer dans le pays promis. Et à cette occasion, Moïse veut leur donner des recommandations. Moïse sait déjà qu'il ne rentrera pas lui dans le pays promis. Il sait déjà que lui ne sera pas avec eux. Mais il veut comme leur laisser quelque part un testament spirituel. Quelque chose sur lequel ils pourront fonder, bâtir, construire leur vie. Il va leur rappeler tout le processus par lequel Dieu les a conduits, comment ils sont arrivés jusque-là, comment Dieu a béni pour que son peuple arrive là. Il va rappeler l'alliance de l'Éternel, les commandements de l'Éternel. Il va rappeler tout ce que Dieu attend que chacun puisse accomplir pour rentrer, et comme nous l'avons lu, pour être heureux dans le pays. Et quand on lit bien tout ce qui est dit, notamment depuis le début du livre de Deutéronome jusqu'à ce point où nous en sommes arrivés, on se rend compte qu'il y a comme une idée qui est sous-entendue, qu'il y a comme une idée qui réapparaît et qui revient comme un leitmotiv. Et cette idée, c'est craindre l'Éternel.
On la trouve, et j'ai noté à peu près entre le début du livre de Deutéronome jusqu'à là où nous en sommes rendus au chapitre 10, il y a à peu près 10 fois où d'une manière ou d'une autre, Moïse dit au peuple, crains l'Éternel. Deutéronome 5, 29 par exemple. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. C'est Dieu qui parle ici. Ailleurs, Deutéronome 6, 2, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, ton fils, ta fille et le fils de ton fils, toutes les lois et tous les commandements que je prescris, et ainsi de suite. C'est une idée qui revient à chaque fois. C'est quelque chose qui doit être là, important dans la vie du peuple. Craindre Dieu. Ici, la volonté de Dieu est clairement définie. Des fois, on cherche, on se dit, mais quelle est la volonté de Dieu? Et souvent, c'est une question que certains se posent, quelle est la volonté de Dieu pour moi? La volonté de Dieu, on l'a lu, elle est claire. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? C'est que tu le craignes. Maintenant, Église ADD de Thonon, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? C'est que tu le craignes. Et on pourrait chacun mettre notre nom, notre prénom là et dire voilà ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut de toi, c'est que tu le craignes. Sa volonté est ici connue, il n'y a même pas besoin de la chercher, il nous faut simplement l'appliquer. Il nous faut simplement faire ce que lui nous demande. Mais pour faire ce qu'il nous demande, il faut comprendre ce qu'il nous demande. Il nous faut comprendre ce que c'est que la crainte de l'Éternel. On utilise souvent des concepts, et je le dis régulièrement ici, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on est dans les églises, on utilise souvent des mots, des concepts, mais qu'est-ce qu'on cache derrière ces mots et ces concepts? Quelle est la compréhension qu'on en a? Elle est importante, cette compréhension, d'autant plus que la crainte de l'Éternel est souvent associée à tout ce qui a rapport avec la louange et l'adoration. Dans la Bible, Psaume 118, verset 4, que ceux qui craignent l'Éternel disent « car sa miséricorde durera toujours ». Quelque part, il nous est en train de dire que ceux qui craignent l'Éternel louent l'Éternel. Ailleurs, Hébreux 12, verset 28, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, mais aussi avec crainte, car notre Dieu est un Dieu dévorant. La louange que nous apportons au Seigneur doit être empreinte de crainte, du fait de craindre l'Éternel. Il nous faut rendre un culte agréable à Dieu. Il y a quelques semaines en arrière, j'avais pris le temps avec vous de partager cela. Rendons un culte agréable à Dieu. Et pour que notre louange, pour que notre adoration, pour que nos rassemblements soient un culte agréable à Dieu, il faut que ce soit des cultes qui soient marqués par la crainte de Dieu. Craindre Dieu implique beaucoup de choses. Et certainement, si vous êtes habitué de la Bible, vous avez certainement déjà des idées, vous êtes déjà en train de vous dire, voilà, il va dire ça et ça et ça, ça. Eh ben non. J'aime bien vous prendre à contre-pied. J'aime bien nous prendre à contre-pied parce que moi-même j'étais pris à contre-pied en prenant ce message, en préparant ce message. Et je pense qu'il y a comme un processus que Dieu veut pour nous. Et dans nos vies, ce processus doit aussi prendre place, doit aussi se matérialiser, se concrétiser. Et je pense que ce processus commence par craindre Dieu, qui est là un verbe, qui est presque là comme un ordre. Il te faut craindre Dieu. Quand on parle de craindre Dieu, bien souvent, on va rapidement s'empresser de dire qu'il y a deux craintes. Il y a une crainte qui serait mauvaise et une crainte qui serait bonne. Craindre Dieu serait une bonne chose, par contre, avoir peur de Dieu serait une mauvaise chose. Et on le dit avec rapidité, et l'idée derrière tout ça, c'est vraiment pour expliquer que Dieu est ce Dieu qui est accessible, ce Dieu qui est tellement bon, qu'il veut nous rencontrer, qu'il veut venir dans notre présence. Mais je pense que nous faisons une erreur en disant cela. Et j'ai fait une erreur en le disant. Je pense que la première des choses que nous devons faire, c'est craindre Dieu, avoir peur de Dieu. Jésus a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire mourir l'âme et le corps dans la géhenne. » Pourquoi Jésus dit ça? À quel moment il dit ça? Il dit ça lorsqu'il envoie ses disciples. Il a ses disciples, il les envoie en mission. Et quand il est en train de les envoyer en mission, il leur dit attention, il va arriver des choses. Je vous envoie pour annoncer la bonne nouvelle, je vous envoie pour dire certaines choses. Voilà comment il faudra vous comporter si jamais on ne vous écoute pas. Mais attention, il y aura des difficultés. Attention, il y aura des insultes. Attention, il y aura des persécutions.
Et quand il est en train de leur dire ça, il est en train de leur dire, mais n'ayez pas peur de ceux qui font mourir le corps. Il est en train de dire, oui, vous allez peut-être à certains moments recevoir des coups ou que sais-je encore, mais n'ayez pas peur de ceux qui font mourir le corps. Ayez plutôt peur, et il utilise bien le mot peur, c'est exactement le même mot que tout à l'heure, ayez plutôt peur de celui qui fait mourir l'âme dans la géhenne. Et on comprend bien que là, il parle de Dieu lui-même. Il nous a dit ici que nous devons avoir peur. La crainte doit aller avec Dieu. Et peut-être que vous me dites, mais comment est-ce qu'on peut avoir peur de Dieu? Je pense qu'on a peur de Dieu ou plutôt on ne comprend pas qu'on devrait avoir peur de Dieu quand on a une vision partielle de Dieu. On sait que Dieu est amour, que Dieu est miséricorde, et ainsi de suite, c'est réel. Mais la Bible nous dit aussi que Dieu est celui qui est tout-puissant. Dieu est tout-puissant, il est omnipotent. Il peut tout faire sur toute chose, à tout moment, de toute manière. Il est Dieu. Job dira, je reconnais que je peux tout, que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu peux tout et rien ne s'oppose à tes pensées. À un autre moment, Jésus dira, ce qui était impossible aux hommes est possible à Dieu. On voit la toute-puissance de Dieu dans la création. Il a dit que la lumière soit, qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des trucs. Et il s'est produit exactement ce qu'il a dit. Dieu est tout-puissant, il est même tout-puissant vis-à-vis des autorités, des gouvernements et des puissants. Il reste au-dessus d'eux et il incline leur cœur, la Bible nous dit. Le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il incline leur cœur pour qu'il aille dans la direction que lui-même veut. Sa puissance est sans limite, même sur Satan et les démons. Il n'est pas limité. Ce Dieu qui est tout-puissant est aussi le Dieu qui est omniscient, qui sait toutes choses. Il sait ce qu'il y avait, il sait ce qu'il y a et il sait ce qu'il y aura. Il connaît les pensées de nos cœurs avant même que nous les disions, avant même que nous les prononcions. Il sait toutes choses. Rien ne lui échappe, il est même en dehors du temps parce qu'il a créé le temps. Nous dit la parole de Dieu. Toutes choses sont confondues devant lui. Jésus, Dieu plutôt, est omniprésent, omniscient, omnipotent. Quand on réalise cela, je pense qu'on devrait aborder Dieu d'une manière différente. On ne devrait pas se méprendre sur qui est Dieu. La culture populaire nous amène à voir Dieu comme étant un gentil grand-père à la longue barbe blanche avec les lunettes sur le nez, qui n'a qu'une envie, nous donner des petits bonbons. Ça, c'est la culture populaire. Mais Jésus nous rappelle, ne craignez pas ceux qui font mourir le corps, craignez celui qui peut faire mourir l'âme dans la géhenne. Nous devons craindre Dieu. D'autant plus que lorsque nous réfléchissons bien, des fois on a peur de choses qui ne méritent pas qu'on ait peur d'elles. Je me souviens de cette jeune fille lorsque nous étions à Bordeaux. J'étais dans le groupe de jeunes. Et cette jeune fille, alors qu'on faisait un jeu et qu'on parlait de nos phobies, des phobies, elle nous a tous étonnés en nous disant qu'elle avait peur des melons. Et on croyait qu'elle plaisantait et qu'elle se moquait de nous. Alors pour s'amuser, on a pris une image de melon sur le téléphone. Et quelle n'a pas été notre surprise de la voir en crise panique. C'est une vraie peur qui s'appelle la cucurbitophobie. La peur des melons. C'est complètement ridicule quand on y pense. Pourtant, on peut avoir peur de ce genre de choses. On peut avoir peur d'araignées. Alors là, voilà, vous allez me dire tout de suite, c'est plus... Mais ces choses, est-ce qu'elles peuvent faire quelque chose à notre âme? Aussi bien le concombre ou le melon que l'araignée? Rien. Et pourtant, des fois, on a des manifestations de peur devant ces choses. Ce que Jésus nous dit, c'est que ces mêmes manifestations de peur qu'on a devant ces petites choses, on devrait aussi les avoir devant Dieu. On doit craindre Dieu. On doit craindre Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jour, Jésus, Dieu, exercera ses jugements. Il y a ce passage des psaumes qui nous dit, psaume 76, verset 8, « Tu es redoutable, ô toi, Dieu bien sûr, qui peut te résister dans ta colère quand elle éclate ?» Le « tu es redoutable », on pourrait le traduire par « tu fais peur ». Tu fais peur, ô toi, qui peut résister quand ta fureur éclate? Bien sûr, on connaît les qualités morales de Dieu, son amour, sa justice, sa bonté, sa miséricorde, on les met souvent en avant. Mais bien aimés, comprenez bien que ces qualités morales ne sont pas là pour nous dire que Dieu n'agira jamais. Dieu agira.
Bien sûr, il patiente, mais viendra le moment où celui qui est parfaitement juste et qui est conscient du péché mettra un terme au péché. On ne peut pas se tenir devant Dieu en pensant que rien ne se produira, qu'il n'y aura pas de conséquences à nos actes. Il y aura une conséquence à nos actes, il agira. On ne peut pas croire que celui qui est parfaitement bon ne fera pas ce qui est nécessaire pour faire disparaître le mal de cette terre. Il agira en son temps comme il a décidé. Et malheur à ceux qui seront du mauvais côté de la justice de Dieu. Malheur à ceux qui ne seront pas du bon côté. Malheur à ceux qui n'auront pas accepté de mettre de leur côté Dieu, d'accepter ce que Dieu nous dit. Je vais vous lire un passage qu'on trouve dans un des prophètes. Et là, Dieu adresse un jugement contre une ville, Ninive. Et voilà ce qu'il nous dit. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le bassin et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur ? Qui tiendra dans son ardente colère ? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse et il connaît ceux qui se confient en lui. Voilà comment Dieu parle de ce qu'il fera à Ninive. J'aimerais pas être à la place de Ninive. Et je n'aimerais pas non plus être à la place de ceux qui sont du mauvais côté, je le disais tout à l'heure, de la justice de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu faible et impuissant. Dieu n'est pas un Dieu grand-père comme on pourrait le voir. Dieu est effrayant, terrifiant pour les injustes. Nous devons craindre Dieu. Quand on comprend cela, je pense qu'il nous faut agir de la sorte à ce qu'on ne tombe jamais sous la colère de Dieu. Il nous faut être conscient de ce que sa colère est et il nous faut le craindre, il nous faut craindre sa colère et faire en sorte de ne jamais tomber sous ce que sa colère pourrait faire sur nous. Et pour ce faire, il nous suffit d'obéir à ses commandements. En fait, quand on lit le livre du Deutéronome, notamment tous ces passages, je vous ai dit qu'il est question de crainte de Dieu. Il y a toujours une idée associée avec cette crainte, c'est l'obéissance. Obéir aux commandements de Dieu. Obéir à ses préceptes. Obéir à ce qu'il veut. En fait, la peur va toujours produire quelque chose. Quelqu'un qui a peur, cette jeune fille, une fois qu'on lui a montré cette photo, a été peureuse, a été pris de peur et ça s'est manifesté par quelque chose. Et nous, la manière dont on a peur de Dieu, ce n'est pas en étant figé, immobile, en criant, en pleurant, c'est en obéissant à ses commandements. La peur doit produire quelque chose, c'est l'obéissance aux commandements de Dieu. C'est une attitude raisonnable quand on y pense devant celui qui a toute connaissance, devant celui qui nous jugera parfaitement. Il nous faut respecter ses règles. Mais malheureusement, je pense qu'on peut s'arrêter à cela. Et bien souvent, Israël a été comme ça. Israël est resté bloqué au fait de faire simplement ce que Dieu demandait de faire. Dieu a dit de faire ça, alors on le fait. Dieu veut ça, je lui donne. Mais sans comprendre ce que Dieu veut derrière. Et tellement de fois dans l'histoire du peuple d'Israël, Dieu rappelle au peuple d'Israël, mais ce n'est pas juste ça que je demande. Ce n'est pas seulement ça que je veux. Jésus, quand il était sur cette terre, était obligé de réexpliquer les choses. Il leur a dit, par exemple, mais le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Comprenez, il est en train de leur dire, le sabbat, l'homme n'a pas été fait pour être esclave du sabbat. Mais le sabbat était là pour servir à l'homme de repos. Et les hommes l'avaient changé. Jésus, Dieu avait dit, tu sanctifieras le dernier jour. Alors eux, ils ont compris qu'il ne faut rien faire. Pour eux, la manière de sanctifier ce jour, c'était vraiment de ne rien faire, même pas marcher. Même pas guérir quelqu'un de malade. Ils n'avaient pas compris. Ils se sont contentés de faire les choses sans y réfléchir. Ils n'y ont pas mis de cœur. Et c'est là le problème. La crainte que Dieu attend de nous n'est pas une crainte simplement de ce qu'il est capable de faire. On doit y mettre aussi du cœur. Et nous, aujourd'hui, on est appelés à craindre Dieu. Mais comment est-ce que nous craignons Dieu ? Quel cœur est-ce qu'on met dans ce que Dieu nous dit ? Est-ce qu'on fait les choses juste par habitude ?
Ah ben on vient le dimanche matin, je viens le dimanche matin. Ah, il dit qu'il faut lire, on lit la Bible, ou en tout cas on essaie. Et ainsi de suite. Sans comprendre ce que Dieu nous demande, sans comprendre ce que Dieu veut pour nous. Comment venez-vous dans ce lieu? Avec quel cœur venez-vous dans ce lieu? Avez-vous peur de Dieu? Craignez-vous celui qui est grand? Je sais qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser ce langage. Hein. Quand je parle de peur, là, je parle vraiment de peur devant Dieu. Avez-vous peur de Dieu? Non? Eh bien, vous avez tort. Vous devriez avoir peur de celui qui juge. Avez-vous peur de Dieu? Vous me dites oui. Je vous dirais, vous avez raison. Vous faites bien sur ce point. Mais j'aimerais vous amener à aller un peu plus loin que simplement craindre Dieu, qui est une action, qui est quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire. Il y a, je pense, des actions qui, à force d'être répétées, vont produire comme une attitude qui va correspondre à ces actions. Je m'explique. Si je patiente, si je veux être patient, je vais patienter. Et le fait que je patiente me rendra patient. Comprenez ce que je dis? Si je me réjouis, je serai joyeux. Le fait de me réjouir entraînera une attitude. Le fait de patienter entraînera une attitude de ma part. Le fait de faire quelque chose amène une attitude. Et je crois que, quelque part, la Bible joue souvent sur cela, en fait. À de nombreuses occasions dans la Bible, vous allez voir qu'il y a des injonctions. Aimez-vous les uns les autres. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et ainsi de suite. Et après, je pense qu'à force de faire certaines choses, il y a l'attitude qui vient avec ces choses. C'est en développant une discipline de disciple qu'on devient disciple. C'est en s'efforçant jour après jour de lire, de prier la Bible que je vais devenir un lecteur et un prieur. Et la Bible, enfin ça c'est pas la Bible, mais plutôt les études récentes nous montrent qu'il nous faut un certain temps avant qu'une habitude devienne un réflexe. Il nous faut presque, en fait, ça dépend des personnes, mais entre 40 et 60 jours. Et à partir de ce moment-là, la routine qu'on a mis en place devient quelque chose d'automatique presque. Devient cette attitude qu'on devra avoir. Ce que je veux dire par là, c'est que si je crains Dieu habituellement, si je prends le temps chaque jour de craindre Dieu, de faire ce qu'il me demande pour le craindre, je vais développer une attitude, et on va l'appeler celle-là la crainte de Dieu. Tout à l'heure, je parlais de craindre Dieu, le verbe. Là, on va utiliser ce groupe nominal, la crainte de Dieu. À force de craindre Dieu, à force de faire ce qu'il faut, à force d'avoir ces actions, il va naître dans mon cœur cette attitude. Et comprenez bien que cette attitude est l'attitude que la Bible célèbre. Job 28, verset 28. « Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Proverbe 14, 27. « La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. » Acte 9, verset 31, concernant la nouvelle Église. « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant en marchant dans la crainte du Seigneur. » Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. On n'est plus là simplement sur des actions. On n'est plus là simplement sur le fait de faire des choses de manière répétée. On est là sur quelque chose de bien plus long. On est là sur le fait d'avoir notre cœur, d'avoir notre intérieur transformé. La crainte de l'Éternel transforme nos vies. La crainte de l'Éternel nous amène à vivre autrement. La crainte de l'Éternel est le fondement pour marcher sur ses voies, mais aussi pour le connaître. Et quand on le connaît, on a une manière différente de vivre. Vous savez que le livre des Proverbes a été écrit pour donner instruction aux jeunes. Et alors que on peut imaginer que dans l'époque que vivait le prophète, le roi Salomon, et qu'il écrit ce livre, on pouvait penser qu'il y avait des choses tellement compliquées à vivre et on ne sait pas comment s'en sortir. Il lui donne cette clé. Il lui dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. » Si dans ton cœur il y a la crainte de l'Éternel, tu vivras différemment. Tu appréhenderas le monde d'une nouvelle manière. La crainte de l'Éternel va provoquer en nous le dégoût du péché. C'est la parole de Dieu qui le dit encore.
Proverbe 23, 17, toujours, que ton cœur n'envie point le pécheur, mais qu'il y ait toujours la crainte de l'Éternel dans ton cœur. Quand on apprend à connaître l'Éternel, quand on apprend à être proche de lui, quand on le craint, naturellement va naître le dégoût du péché dans nos vies. La crainte de Dieu implique aussi un amour exclusif et sincère pour lui. Maintenant, dans Josué 24, 14, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. La crainte de Dieu transforme notre vie tout entière et transforme même notre être, notre compréhension. La crainte de Dieu va nous pousser à vouloir lui plaire, à vouloir plaire à celui qui nous a aimés. Plus que toute autre personne ne pourrait jamais nous aimer. La crainte qu'on a de lui, c'est cette confiance qui va même au-delà de la frayeur. Ce n'est plus simplement avoir peur de Dieu, c'est une confiance en lui. Celui qui craint l'Éternel ignore la frayeur parce qu'il a la connaissance de l'amour de Dieu. Celui qui craint l'Éternel ignore la frayeur parce qu'il a la connaissance de l'amour de Dieu. Ce que celui qui fait juste des actions n'a pas. Mais celui qui est dans la crainte connaît ces choses. Mais bien aimé, la crainte de Dieu est intimement liée avec la louange. On ne peut pas les dissocier. Et quand cette crainte est absente, le culte que nous rendons n'a aucune valeur. Dans le livre de l'Apocalypse, voilà ce qui nous est dit. Qui ne craindrait le Seigneur et ne glorifierait ton nom? Car toi seul es saint. Quelque part, ce que Jean est en train de nous dire ici, c'est que si on ne craint pas Dieu, ça ne sert à rien de le louer. Non pas que Dieu ne mérite pas la louange, il mérite la louange en tout temps. Mais notre louange n'est pas reçue par Dieu. Notre louange n'a pas d'effet. Maintenant, j'aimerais nous poser une question. Combien de fois est-ce que nous expérimentons la pauvreté de notre culte? Est-ce qu'en repartant de ce lieu, vous dites toujours « Nous avons rendu un culte agréable à Dieu » ? Est-ce qu'en partant de ce lieu, vous pensez que Dieu, lui, se dit « Aujourd'hui, ils m'ont rendu un culte agréable » ? Dieu attend de chacun de nous un culte agréable. Est-ce qu'à chaque fois, lorsque vous quittez ce lieu, Dieu peut dire « Oui, tu m'as rendu un culte agréable » ? Combien de fois est-ce que nous expérimentons la pauvreté de notre culte? Combien de fois est-ce que nos cœurs ne sont pas ce que nous vivons? Nous sommes pris des fois par des préoccupations qui peuvent être légitimes, mais nous sommes là quand même pour louer Dieu. Nous sommes là pour louer Dieu. Et je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je pense que le problème n'est pas que nous ne devrions pas faire connaître nos besoins à Dieu. Oui, faisons-lui connaître nos besoins, mais louons-le. Combien de fois est-ce que nos pensées ne sont pas à la gloire de Dieu? Je le disais tout à l'heure, Dieu est omniscient. Alors tout le monde est assis, je ne vois pas et je ne lis pas dans vos pensées, merci Seigneur. Chacun est responsable de ses pensées. Mais Dieu, lui, lit dans les pensées des uns et des autres. Que trouve-t-il dans tes pensées? Combien de fois est-ce que nous ramenons l'esprit du monde avec nous à l'église? Et vous trouvez que j'y vais peut-être un peu fort? Mais la Bible est claire. L'esprit du monde, c'est quoi? C'est l'envie, la calomnie. On pourrait continuer, on pourrait prendre Galates 5, 19, mais moi j'ai noté d'autres choses. La critique envers les autres, la colère, le refus de pardonner, la jalousie. Ça, c'est l'esprit du monde. Et combien de fois venons-nous avec ces choses dans la présence de Dieu? Où est la crainte de Dieu? À chaque fois que nous manquons de crainte de l'Éternel dans notre vie, nous allons immanquablement vivre une de ces situations. À chaque fois que la crainte de Dieu n'est pas ancrée dans nos cœurs, nous vivrons une de ces choses.
Bien-aimés, nous devons craindre l'Éternel. Nous devons avoir peur, je le disais, mais nous devons progresser, aller vers la crainte de l'Éternel. Et cette crainte va nous permettre de connaître et de rencontrer Dieu tel qu'il est vraiment. La crainte de l'Éternel nous permet d'ouvrir les yeux et de réaliser qui il est vraiment. Il n'est pas l'enfant qui est couché dans une crèche. Bientôt, ça va être la période de Noël. On va revoir des crèches un peu partout avec un petit Jésus là dans la crèche. Jésus, Dieu n'est pas l'enfant couché dans la crèche. À côté d'un enfant, on peut dire ce qu'on veut. À côté d'un bébé, on peut dire et avoir les mots qu'on veut. Il ne risque pas de répéter. Enfin, ça dépend de l'âge qu'il a. Quand il commence à avoir un certain âge, on fait attention à ce qu'on dit parce qu'eux aussi ils répètent. Mais quand ils sont petits, on peut dire ce qu'on veut. Et des fois, on va voir Dieu comme étant ce petit enfant dans la crèche. Et nous, on va se permettre de dire tout et n'importe quoi alors qu'il est présent. Jésus n'est pas un grand professeur de morale. Et nous, on peut des fois le voir comme ça. Et quand on le voit comme ça, parce qu'on n'a pas la crainte de l'Éternel, eh bien, on va focaliser sur certains aspects et on va vouloir respecter des règles bien précises et on va se dire c'est ça, on va mettre l'accent sur tout ce qui est extérieur. Dieu, Jésus, n'est pas un prophète accomplissant des miracles. Parce qu'on va simplement le voir comme ça, nous on va focaliser sur tout ce qui est expérience, et on voudra des expériences et des expériences et des expériences, et on va passer à côté de ce qu'il donne à côté. Non, il est bien plus que ça. La Bible nous dit alors qu'il est mort et qu'il est ressuscité, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au son nom, tout genou fléchisse. Il est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Et parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire qu'il maîtrise, qu'il domine sur toute chose, je ne peux pas avoir n'importe quelle pensée dans sa présence. Parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, je ne peux pas simplement, moi, focaliser sur l'extérieur et regarder aux vêtements et regarder à l'apparence physique des gens et regarder à leur attitude. Vous vous souvenez de cette femme qui est venue louer, qui a renversé devant Jésus-Christ, qui s'est mise à pleurer, les autres, comment ils l'ont critiqué? Est-ce que Jésus lui a dit, écoute, ressaisis-toi un peu là, on est devant du monde. Jésus a recueilli sa louange et son adoration. Et même, il a dit quelque chose. Il a dit, partout où l'évangile sera annoncé, on parlera d'elle. Est-ce qu'on parle des autres? Est-ce qu'on parle de Simon qui a accueilli Jésus? Non. Pourquoi? Parce que lui, il a jugé. Mais elle, qui a compris qui était son Seigneur, qui a compris qui était Jésus, qui avait la crainte de Jésus, on en parle encore aujourd'hui. Dieu accepte et veut les louanges de ceux qui viennent avec crainte. Ma prière est que cette crainte ne soit pas simplement une action dans nos vies. C'est déjà une bonne chose. Ma prière, c'est que cette crainte ne soit pas simplement une habitude. C'est bien, mais peut mieux faire. J'aimerais que la crainte de Dieu devienne une identité en nous. Et là, alors que j'étais en train de préparer ce message, je suis tombé sur un passage que je connais, mais quelque chose a attiré mon attention. Et on va le lire ensemble dans Genèse, au chapitre 31, et le verset 42. Dans ce passage, Jacob est en train de discuter avec son beau-père Laban et lui explique comment il a vécu des difficultés avec lui et va lui expliquer comment Dieu est venu à son secours. Et c'est ce moment précis où il parle de Dieu. Il dit au verset 42, « Si je n'avais pas eu peur, si je n'avais pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qu'Isaac craint, tu m'aurais envoyé à vide. » Et quand on lit bien ce texte dans l'original, une meilleure traduction serait peut-être ce que nous donne la Tob ou la Darby. Je commencerai par la traduction de la Darby. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la frayeur d'Isaac n'eût été pour moi, certes, tu m'eusses maintenant renvoyé à vide. » Et notamment la Tob, et j'aime beaucoup cette traduction. « Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham et la terreur d'Isaac n'avaient été avec moi, tu m'aurais laissé repartir les mains vides. » La terreur d'Isaac. Lorsque Jacob est en train de décrire son Dieu, il va utiliser un terme, et c'est le seul endroit où on trouve ce terme. Vous savez que des fois, les hommes de Dieu ont utilisé des mots pour décrire Dieu. Jéhovah Rapha, Jéhovah Elohim, enfin voilà, tous ces mots-là, ils sont là pour décrire Dieu. Et là, c'est le seul endroit où on trouve ce terme « terreur d'Isaac ».
terreur d'Isaac. Je me dis que Isaac avait une telle attitude vis-à-vis de Dieu que lorsque son fils le regardait, son fils était capable de dire « Dieu est la terreur d'Isaac. Dieu est la terreur de mon père. » La manière dont il avait de vivre tous les jours de sa vie, la manière dont il avait de craindre l'Éternel était tellement marquante que quand on arrive à décrire Dieu, Jacob est en train de dire, mais Dieu est le Dieu que mon père Isaac admire. Dieu est le Dieu que mon père craint. Dieu est le Dieu que mon père vénère. Il est la terreur d'Isaac. Comme j'aimerais que notre relation avec Dieu soit tellement marquante que les autres, et que même Dieu, puissent parler de nous comme cela. Vous savez qu'il parle de certains hommes comme cela dans la Bible. Il parle de Job comme étant, comment il nous est dit exactement, un homme intègre et droit qui craint Dieu et fuit le mal. C'est Dieu lui-même qui parle de lui. Ailleurs, concernant Corneille, il dira, c'est un homme pieux et craignant Dieu. Je prie vraiment pour que dans notre vie, dans notre manière, dans notre marche avec Dieu, la crainte du Seigneur soit tellement prégnante qu'on puisse dire la crainte de Pierre-André, la terreur de Carmen. Et vous pourrez chacun mettre votre nom derrière. Choisissez. Je vous laisse libre de tout ça. Oui, nous sommes appelés à craindre Dieu. Mais la crainte de Dieu est appelée à être une identité pour nous. La crainte de Dieu est quelque chose de personnel, mais aussi quelque chose de collectif. Et nous devons tous aspirer à cela. Et vous le savez, je l'ai déjà dit, je prie Dieu pour que chacun de nous puissions vivre la crainte de Dieu. Mon vœu, mon souhait, ma prière au Seigneur, ma prière que je répète au Seigneur, je dis, mais Seigneur, ce que nous voulons, c'est ta présence. Je fais cette même prière que Moïse a pu faire. Seigneur, ne nous laisse pas aller si tu ne nous accompagnes pas. À quoi est-ce que tout le monde saura que nous sommes une autre église, une église qui n'est pas pareille que les autres? À ta présence au milieu de nous, à ta crainte au milieu de nous. Oh bien-aimé, comme j'aimerais qu'on soit connu comme la terreur de l'Éternel. L'église ADD de ton nom, terreur de l'Éternel. Ça fait un nom un peu long quand même pour l'église. Mais combien nous serions une bénédiction pour ceux qui nous entourent? Et combien ce serait une bénédiction pour nous simplement de vivre cela? Nous ne sommes pas simplement appelés à une action, à une attitude, mais nous sommes appelés à aller vers cette identité. Vous connaissez sûrement cette maxime, alors je ne sais pas de qui elle est, mais elle nous dit « Surveille tes pensées car elles deviendront des mots, surveille tes mots car elles deviendront des actes, surveille tes actes car ils deviendront des habitudes, surveille tes habitudes car elles deviendront ton caractère, surveille ton caractère car c'est ton destin. » Alors, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je pense que dans une certaine mesure, il y a cette idée dans la Bible. Nos actions vont devenir des attitudes. Nos attitudes doivent devenir une identité. Où est-ce que tu en es avec la crainte de Dieu? Peut-être que tu pensais que Dieu n'était qu'un Dieu d'amour, qu'un Dieu de paix. Oui, il est cela, mais il n'est pas que cela. Il est aussi un Dieu redoutable. Et malheur à celui qui tombe sous les jugements de Dieu. Si jamais tu n'avais pas encore fait la paix avec Dieu, si tu n'avais pas pris le temps de te réconcilier, de marcher droitement selon ce que Dieu veut, c'est le moment. Ne laisse pas passer ce temps. Je ne veux pas te faire peur, mais Dieu est déjà de toute façon un Dieu effrayant, un Dieu qui fait peur. Il te jugera pour ça. Et le jugement qu'il nous indique est terrible. Si jamais tu marches déjà avec Dieu, comprends que Dieu veut que sa crainte soit plus que simplement des actions. Il veut que ça devienne une attitude de cœur. Il veut même plus que ça devienne une identité. Où est-ce que tu en es avec la crainte de Dieu? C'est à toi de répondre à cette question et d'agir en conséquence pour que la crainte de Dieu soit dans ton cœur et que tu sois, comme peut l'être Isaac, la terreur. On puisse décrire Dieu comme étant la terreur d'un tel. On baisse nos têtes et on prie.
Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut vraiment, Seigneur, que tu sois celui qui soit connu au milieu de nous comme étant celui qui bénit. Nous voulons, Seigneur, être ceux qui, par leur vie, Seigneur, démontrent que nous te craignons. Nous voulons, Seigneur, que tu sois même appelé terreur d'un tel, Seigneur, parce que nos vies manifesteront cela. Mais je veux vraiment te prier pour que nous apprenions à faire ça, Seigneur. Que nous apprenions à nous détourner de simplement des actions sans réflexion, sans y mettre le cœur. Que nous apprenions, Seigneur, à nous détourner de ceux qui, des fois, peuvent porter importance pour nous, mais ne l'est tellement pas pour toi. Et nous passons à côté de ce que tu es. Nous voulons vraiment, Seigneur, vivre ta crainte pleine et entière dans nos cœurs, dans nos vies, et nous attendre encore à ce que tu changes et transformes ce que nous sommes. Sois glorifié et béni en tout temps, Jésus.